I am speaking to Ursula von der Leyen, President of the European Commission. I have saved a child that was to be sold to a brothel, and then as a donor of spare organs. Byłaby w ogóle dla Ciebie różnica, czy to dziecko by trafiło do jakiejś sekty, czy do pedofilów, czy na narządy? Nie, myślę, że to jest ujemne. Chcę się pozbyć problemu. A gdzie się więcej da zarobić na takim dziecku? Matka więcej zarobi na pewno sprzedając nam. Ten dzieciak był faktycznie brzydki. Ona wiedziała, że dziecko poszło na część. I will tell you how easy it's in today's Europe to legally sell a child to a brothel or as an organ donor, and how to do it so that no one will ever look for them. No, jakbym zamówił to dziecko, to ile bym musiał czekać na to? 2 tygodnie. No i to też będzie to. Cokolwiek. Było to nie wiem. Child brothels exist in many European countries, including Germany, where you come from. Dla niego 10-latek jest za stary. Naprawdę maluszek 3-4-latek na przykład lubi wziąć polizać takiego malutkiego ptaszka. If anyone should cause one of these little ones to lose faith in me, it would be better for that person to have a large millstone tied around the neck and be thrown into the sea. On do którego roku tam jest w tym burdelu? Do 14 roku życia. A potem co? No potem to już likwidacja. This is the only one quotation from the Bible where Jesus Christ says, a man that causes a child to stumble should better commit suicide. Duszenie podczas seksu to jest tak jakby standard. A niestandardowe rzeczy? Po prostu kutasem rozpierdolić wszystko. Since I have managed to save that one child, you can save thousands of them. To masakra. Studiacka. Czyli w zasadzie je zabija, czy to dziecko tam potem dogorywa? Jeśli chcę dokończyć i go to bardzo rajcuje, także to już jest dziecko. Let us sit at the table and change the European law so that this practice is terminated. Do not come evil overcome you, but overcome the evil with good. Aujourd'hui mes amis, j'aimerais que l'on revienne sur ce qu'il s'est passé à Bordeaux il y a quelques jours, car en effet, on a pu voir dans une vidéo qu'une vieille femme accompagnée de sa petite fille se sont fait agresser au pied de leur immeuble par un type assez décousu qui semblait les guetter à quelques mètres. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas être long car vous allez voir que ce n'est même pas nécessaire. Rappelez-vous seulement de ce que je vous disais pour l'affaire Lola. Des enlèvements, il y en aura encore et encore, et il y en a eu malheureusement beaucoup trop depuis. Ce que nous avons vu lors de cette récente agression, et soyons plus que clairs, c'est bien une tentative d'enlèvement. Il n'y a même pas à chipoter sur les termes à employer. Je veux dire, si le personnage était en quête de quelques pièces pour se payer une dose de crack, je ne vois pas quel serait l'intérêt pour lui de repartir sans rien. Quoique, il comptait repartir avec la petite, car dans un passage de cette vidéo, on peut le voir relever brutalement la gamine et se raviser au moment où le chien sort sa tête. Donc, il ne s'agissait pas d'une simple agression. Il faut qu'on m'explique le pourquoi avoir relevé la petite de cette manière, à la dernière minute, juste avant de partir. Ensuite, comment un fou, ce qu'on pourrait également appeler un craqué, serait récupéré dans une belle Clio noire dernier modèle. Généralement, ce genre de personnes et en société, on s'en éloigne. Les craqués, les fous ne traînent qu'entre eux. On les voit généralement errer comme des zombies, mais entre eux. Jamais avec des personnes bien insérées dans la société. Ça n'a aucun sens. Donc, que faisait cette voiture à cet endroit? Pourquoi avoir accepté de le récupérer quand on sait qu'il est facile de verrouiller ses portières? Ensuite, un détail qui m'a surpris, c'est ce tweet de BFM menaçant les personnes qui diffuseront la vidéo d'avoir de sérieux problèmes. Alors même si en effet il existe un texte de loi visant à punir toute personne diffusant des vidéos d'agression, pourquoi est-ce que les médias ainsi que le pouvoir qui emboîteront certainement derrière un tel signalement se soucieraient davantage aujourd'hui de ce genre de diffusion? Au contraire,
on a des personnes, grâce à leurs nombreux partages, qui vont permettre que cette histoire ne finisse pas dans la rubrique des faits divers d'un petit journal local. Donc pourquoi s'en offusquer? C'était exactement la même histoire pour l'agression d'Annecy. Il faudrait plutôt s'offusquer d'une chose assez scandaleuse. C'est que si ces affaires n'éclataient pas sur les réseaux sociaux, alors soyez certains qu'aucun média n'en parlerait. Au lieu de ça, BFM veut inculquer aux masses les réflexes pavloviens. Mais pourquoi, mes amis? Pourquoi étouffer des affaires aussi graves? Pourquoi les ignorer? Pourquoi leur réserver un traitement médiatique ultra léger, là où d'autres sujets futiles bénéficient d'émissions continues du matin au soir? Qu'en est-il de la personne qui a récupéré l'agresseur en voiture? Et je crois même qu'ils étaient deux. Pourquoi ne font-ils pas la une des journaux actuellement? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Pourquoi avoir à la vitesse de l'éclair envoyé le principal concerné en psychiatrie sans même chercher à comprendre les choses? Pour l'agresseur d'Annecy, je vous rappelle que ça s'est fait seulement le lendemain ou le surlendemain, si je me souviens bien. C'est seulement 2 jours après qu'un médecin l'a vu en garde à vue. Posez-vous des questions, mes amis. Encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez que cette société n'est pas une idylle. Tant que nous nous intéresserons pas aux racines du problème, ces choses perdureront. Les disparitions se succéderont, car bien que nous croyions en des choses positives, eh bien sachez que d'autres croient en ce qu'il y a de plus mauvais, de plus diabolique. Vénère le mal, c'est un sujet qui demanderait un développement, mais beaucoup de vidéos sur ma chaîne en parlent déjà longuement. Demandez-vous pourquoi des enfants, demandez-vous pourquoi ces enfants ne sont jamais retrouvés. Demandez-vous le pourquoi de ces choses, mes amis, c'est très important. Voyez ici par exemple le calendrier lunaire que suivent scrupuleusement les adorateurs du diable. Il est de notoriété publique. Et chaque date, bizarrement chacune de ces périodes de l'année, pourront vous rappeler la disparition étrange d'un enfant, d'un adolescent, parfois même d'adulte. Alors par exemple, on est le 21 juin, la tentative d'enlèvement de cette fillette a eu lieu quelques jours avant, ce qui paraît logique. Car ces choses se préparent, ce sont des commandes. Des enfants dont on abuse sexuellement avant de les sacrifier sur l'autel de Satan, tout simplement. Vous pouvez en rire, pas de problème, mais dans ce cas, ne soyez plus jamais étonnés que des personnages au profil qui permettront qu'on les fasse disparaître facilement ensuite parce que toxicomanes, parce que migrants, parce que multirécidivistes au casier ultra chargé avec des antécédents psychiatriques continue d'enlever des enfants, même en plein jour. Si ce type était malade, il n'aurait pas la capacité cognitive de reconnaître ses proies, des personnes faibles et vulnérables. Il n'aurait pas la capacité cognitive pour mettre en place la stratégie du pied dans la porte par anticipation, ce qui demande un degré de calcul et d'anticipation, ce qui signifie que ce type a quand même une certaine intelligence et qu'il avait l'esprit très clair sur le moment. Tant que vous ne vous demanderez pas quelle utilité ont ces enfants pour eux, de savoir où ces enfants finissent, de savoir pourquoi dans 80% des cas on ne les retrouve jamais, alors les choses continueront et prospéreront même pour les commanditaires. Inutile de se demander ce que fait la justice, du pourquoi des personnes lourdement condamnées au passé défavorable sont en liberté. Tout cela est voulu. En France, la déconstruction a commencé il y a bien longtemps. Il faut se réveiller. Moins de police, moins d'effectifs dans le judiciaire, moins de juges, une justice à une vitesse et encore. Des hôpitaux psychiatriques sans moyens, sans personnel, quasi laissés à l'abandon et j'en passe. Même si les migrants sont dans un certain cas problématiques, ce ne sont pas eux ni même sur les petits délinquants qu'il faut se concentrer. Ceci n'est qu'un os à ronger qu'on vous jette à chaque fois pour faire diversion, pendant qu'en coulisses, on règle le cas des petites mains en les jetant aux oubliettes, soit en prison et à l'isolement total, soit dans les méandres chimiques de la psychiatrie. En attendant, vous vous battez comme des chiffonniers sur les réseaux à vous renvoyer le ballon de droite à gauche. Très bien. Alors préparons le popcorn, car des affaires, il continuera d'y en avoir. Bref, j'écourte volontairement cette vidéo, mes amis. Ce n'est pas que je ne veux pas en dire davantage, mais je n'ai pas envie de mettre le pied dans un essaim d'abeilles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous. La marchandisation des enfants est un problème européen. Ça se passe chez nous, sous nos yeux.
C'est un très gros problème, car ce trafic génère de l'argent facile. J'étais la meilleure pouliche de son écurie, la gentille jeune fille d'à côté. C'était trop pour moi. Les femmes dont on a cassé la volonté très jeune restent marquées à vie. Si je m'étais défendue, il m'aurait tuée. C'est un grave problème de société et tout le monde préfère regarder ailleurs. La plus grande injustice sociale à mes yeux est l'esclavage moderne. Dans les grandes politiques publiques nationales, ce n'est pas un sujet que l'on voit. Le trafic d'enfants recouvre différents délits. Séquestration, pédopornographie, adoption illégale, exploitation par le travail, mendicité et vol, prélèvement d'organes et surtout prostitution forcée. Il existe des organisations qui se livrent au trafic d'enfants et à leur exploitation sexuelle. Ce ne sont pas des actes isolés, c'est bel et bien de la criminalité organisée. Et il s'agit d'un marché très lucratif. Car les mineurs sont des proies extrêmement convoitées. Linda avait 16 ans quand elle a rencontré l'homme qui est devenu son proxénète. Je suis tout de suite tombée amoureuse de lui. C'est allé très vite. J'étais en mal d'affection à l'époque. Avec lui, je me sentais comme une princesse. Il me disait que j'étais une fille super, avec beaucoup de potentiel, que tous les hommes avaient envie de moi parce que j'étais la femme idéale. Et puis le martyre a commencé. Dès le premier client. On était dans un petit hôtel. Je crois que mon herpès date de ce jour-là. C'était vraiment horrible, crasseux et tout. Mais quand on vous donne 50 € pour boire d'un coup, ça motive. Pour moi, c'était incroyable. Après, il est revenu dans la chambre pour m'apporter mon plat préféré et il m'a donné un portable tout neuf. Je me suis dit, super, il me fait des cadeaux, il se donne du mal pour moi. Je n'en revenais pas. On ne s'était jamais occupé de moi. Il faut dire que Linda rapporte gros. Son souteneur propose les services de la jeune fille sur Internet en la faisant passer pour majeure. J'étais la meilleure pouliche de son écurie. La gentille jeune fille d'à côté, éternellement vierge. C'est ce que cherchaient ces types. Une jeune fille bien étroite. C'était complètement pervers. Je voulais arrêter, mais j'avais peur de le perdre, lui. Une amie va l'aider à se libérer de l'emprise de son proxénète. Le problème, c'est qu'il m'avait habituée à prendre de la drogue et j'avais de graves hallucinations à l'époque où je me suis enfuie. J'étais terrorisée. Je ne voulais plus continuer et je pensais que j'allais mourir. On a fini par appeler la police avec mon ami. L'homme finit devant les tribunaux. Il est condamné à 4 ans de prison pour traite d'êtres humains aggravés. J'en veux beaucoup à la justice. On compte si peu à ses yeux. Ce type a plusieurs filles sur la conscience. Il ne nous a pas tués, mais à la limite, je préférerais être morte. Il a détruit ma vie. Beaucoup de mineurs endurent le même calvaire. Nous avons enquêté dans toute l'Europe et avons rencontré des acteurs de la lutte contre le trafic d'enfants en Ukraine, en Roumanie, en Allemagne et en France. La traque des coupables revêt une dimension internationale.
L'association CARO lutte contre la traite humaine et l'exploitation sexuelle d'enfants à la frontière entre l'Allemagne et la Tchéquie. Catherine Schauer-Kelpin en est la fondatrice. Il faut croire les victimes et prendre le problème à bras-le-corps, y compris dans les administrations. Certaines structures qui travaillent avec les enfants ou certains services de police mettent en doute les témoignages qu'ils recueillent. Ce n'est pas acceptable. En 2017, il est inconcevable que l'on conteste et que l'on remette en cause des infractions pénales graves et des crimes commis sur des mineurs. La protection des enfants est la responsabilité de tous. Manfred Paulus a mené de nombreuses enquêtes dans les milieux du crime organisé. C'est un marché comme les autres, régi par la loi de l'offre et de la demande. Et on ne peut pas nier qu'il existe une forte demande de mineurs dans le secteur de la prostitution. Les prostituées qui travaillent dans la rue sont généralement majeures. En cas de descente de police, il serait trop dangereux de faire travailler des moins de 18 ans. Les enfants sont plutôt cantonnés dans les bars, les hôtels ou les appartements. Il est beaucoup plus difficile de les localiser. Depuis 2018, Heike Rudat est à la tête d'un service spécialisé dans la lutte contre le trafic de mineurs au sein de la police judiciaire de Berlin. Les méthodes conventionnelles employées avec les adultes ne mènent pas à grand-chose dans ce domaine. On peut les transposer au trafic de mineurs, mais elles ne suffisent pas. Il faut changer de perspective, car certains enfants sont manipulés et n'ont pas conscience d'être des victimes. Même quand on réussit à établir le contact avec eux, ils nous disent « Tout va bien, ce monsieur est mon oncle, pas de problème ». Ils sont sous emprise. Les pédophiles savent où trouver leur proie, et ce n'est pas dans les quartiers de prostitution notoire, qui ne représentent qu'une toute petite partie du trafic de mineurs. Ça se passe souvent dans la sphère privée, où les enfants passent de main en main. Et il faut localiser les endroits en Allemagne où ces actes sont perpétrés. En 2017 s'ouvre à Berlin le procès de plusieurs pédophiles. Des hommes âgés de 40 à 60 ans ont abusé de 13 enfants et adolescents sur une période de 7 ans. Le principal accusé est soupçonné d'avoir commis près de 400 actes sexuels sur mineurs. Il a fallu 1 an à la police pour boucler cette enquête et identifier les victimes. Au procès, un adolescent témoigne. C'est un autre garçon qui nous a mis en relation. La rencontre a eu lieu sur un parking. Je suis monté dans sa camionnette, il avait étalé des couvertures au sol. On s'est caressé mutuellement, ensuite je l'ai branlé. On l'a fait plusieurs fois. Il savait que je n'avais que 12 ans. Il m'a aussi emmené chez lui, parfois avec d'autres garçons. On se baissait dans la voiture pour ne pas être vu des voisins. J'avais des relations avec 8 autres hommes. Je les voyais chez eux, à l'hôtel ou en forêt. Ils me payaient 20 ou 30 euros, parfois un peu plus. Avec ça, je m'achetais des jeux vidéo et de l'herbe. Mes parents ne me donnaient pas d'argent de poche. Face à des enfants de 6 à 13 ans évoquant des scènes sordides dans des voitures, des chambres ou des saunas, les enquêteurs doivent faire preuve de beaucoup de tact. Bien souvent, les victimes n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'elles ont subi. Les enquêteurs doivent déployer des trésors de patience pour faire émerger la vérité. Il ne faut pas donner aux enfants le sentiment qu'ils sont responsables de ces actes, ou pire, que c'est de leur faute. En règle La couverture de Reporter, je vous l'annonçais au début de ce magazine, est consacrée cette semaine à un trafic ignoble d'enfants. Un trafic qui s'est mis en place en Roumanie pour satisfaire une demande d'adoption occidentale de plus en plus forte. Sur les 5 premiers mois de l'année, ce sont près de 4000 enfants qui ont quitté la Roumanie pour un pays d'accueil comme les États-Unis, le Canada ou la France. La Roumanie est ainsi en passe de devenir le premier pays fournisseur d'enfants adoptables. J'emploie volontairement le mot fournisseur car c'est bien d'un marché qu'il s'agit, un marché où
30% des enfants adoptés le sont dans des conditions moralement inacceptables. Pour Reporter, une équipe de la 5 a réussi à infiltrer un réseau d'approvisionnement mettant ainsi à jour l'effroyable réalité que vous allez voir. Caméra cachée, nos deux journalistes, Bernard Vaillot et Pascal Épée, se sont fait passer pour des hommes d'affaires, cherchant bien sûr à adopter un enfant. La mécanique se met en route, l'enquête commence, elle est signée Bernard Vaillot, Pascal Épée. Le couloir d'un hôtel. Ici, du temps de Ceausescu, la Securitate épiait, traquait le touriste ou l'homme d'affaires. 1991, la traque se poursuit, mais les acteurs ont changé. Les sécuristes ont laissé la place aux vendeurs d'enfants et les touristes sont de plus en plus souvent des couples d'occidentaux en mal d'adoption. Aujourd'hui, en quelques jours, à Bucarest, on peut trouver un enfant à adopter. Il suffit d'y mettre le prix. Hôtel Président, chambre numéro 12. Caméra cachée et fausse identité. Officiellement, je suis un représentant de commerce français, accompagné d'une traductrice qui profite d'un voyage d'affaires pour essayer de trouver un enfant à adopter. Facile, le premier chauffeur de taxi rencontré l'après-midi même connaît l'homme de la situation. Il s'appelle Valentin, il a 20 ans et depuis un an est spécialisé dans le marché de l'enfance. Première rencontre, extrait. În România găsești foarte greu la ora actuală copil, fără să plătești părintele. Și ei, ăștia, părinții vor între 1500 și 2000 de dolari, cât mai mici. Adică nu cât mai mici, să fie sub 4-5 ani. Adică un băiat de un an, aș putea la un an jumătate, așa, 2 ani. Aș putea să vă arăt un băiat de un an, chiar în mâine, care este mai ieftin. Eu personal, făcându-vă dosarul și actele, dându-vă tot în mână până la pașaport, sunt 2500. 2500 $. Oui. Pour vous. Oui. Plus copilul. Plus copilul. Donc, deci copilul 2000 de dolari și 2500 pentru dumneavoastră. 4500, nu? Not a problem. Avec cu intervențiile care trebuie să făcute, pentru că, dată fiind situația asta, în acest moment sunt foarte mari probleme, deoarece primarul nu mai vrea să semneze. Vor să oprească totul. Primarul, asta e cine? Primarul Bucureștiului. Trebuie dat un ciubuc și la primar? O atenție, nu ceva. Durează cât la tribunal? Dacă aveți noroc, cu intervenții și pentru că intervențiile sunt necesare în România, 3 săptămâni. Ainsi donc se négocie l'avenir d'un enfant, car là, il s'agit bien de négoce. Bien sûr, ces bambins couvés par leurs nouvelles mamans américaines ont échappé en majorité à ce sinistre marchandage. Reste la minorité, une grosse minorité, 20, 30, peut-être 40% des adoptions. Dans certains cas, c'est une véritable industrie avec des avocats, des rabatteurs, des gens qui cherchent les enfants et qui les amènent à l'avocat qui, lui, de son côté, je vais dire quelque chose d'un peu horrible, mais en fait, cherche des clients. Et la rencontre de ces clients et de cet avocat qui a des enfants à sa disposition déclenche le trafic. À votre connaissance, quelle est l'ampleur, quelle est la puissance réelle de la mafia qui organise ce trafic d'enfants? Je ne peux pas le dire. On sait simplement quels sont les tarifs. Le mot est affreux. Mais on sait que ça tourne parfois entre 5 et 10 000 $, c'est-à-dire entre 30 et 60 000 francs français pour un enfant. Ici, il faut savoir qu'un salaire, et un très bon salaire, c'est 100 francs par mois. Bon, on est à ce niveau-là. Hein. La Roumanie est-elle une mère indigne? La Roumanie brade-t-elle ses enfants? Évidemment, la question est perfide, mais surtout, elle est fausse. Pour créer un marché, il faut des vendeurs, mais également des acheteurs. Et le marché devient florissant lorsque les vendeurs sont très pauvres et les acheteurs sont très riches. Lorsque l'on offre des enfants en détresse à l'avenir incertain à des parents adoptifs usés par des années d'attente. Le marché roumain existe comme le marché brésilien ou colombien, parce qu'il existe des parents en Occident prêts à tout pour avoir un enfant.
Pourquoi les gens vont en Roumanie? Bon, parce que c'est un pays qui est très proche du nôtre. Certaines personnes désirent un enfant proche d'eux physiquement. Dans certains pays, les enfants sont plus colorés, sont moins blonds, ont les yeux moins bleus. Et certaines personnes ont désir d'aller en Roumanie certainement pour cela. D'autre part, il y a eu un choc immense en France et certainement dans d'autres pays, au travers des reportages qui ont été montrés, de cette masse d'enfants que l'on montrait si carencés, si en demande de parents, et en faisant croire aux personnes qui regardaient ces émissions que ces enfants étaient orphelins. Ils sont en rien orphelins, ils sont en attente d'une situation familiale, qui sera peut-être l'adoption, mais qui sera autre chose. Donc les gens qui ont regardé ces émissions ont cru vraiment, et je crois de bonne foi, qu'il y avait des masses d'enfants quelque part dans le monde qui les attendaient. Qui sont ces enfants? C'est vrai, peu d'entre eux sont réellement orphelins. Leurs mères, souvent très jeunes dans ce pays où la contraception reste un luxe, sont simplement incapables de subvenir à leurs besoins. Alors, soit elles placent l'enfant dans une institution, comme ici, soit elles cherchent à le vendre. Parfois d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de chercher. Histoire vraie, en pleine rue à Bucarest, une jeune femme enceinte s'est vue proposer par un couple d'Américains 4 000 $ pour abandonner son enfant dès l'accouchement. « 24 heures après notre première rencontre, Valentin, notre intermédiaire, revient. Il est heureux. La chasse fut bonne. Ce soir, il a 2 enfants à nous proposer. Le premier est un petit garçon, il a 5 mois et demi, il s'appelle Daniel. Sa mère, âgée de 19 ans, attend dehors dans une voiture. Nous ne la verrons pas. Au casă și n-au casă, adică este ceva, o cameră, o încăpere fără niciun pat din pământ, nu televizor, nu telefon, nu telefax, nu video, nu... Adică sunt extrem de săraci. Dar vor bani să-și construiesc o casă. Valentin pense à tout. C'est lui qui nous suggère de faire quelques images de l'enfant avec un caméscope afin que mon épouse, censée être restée à Paris, puisse choisir à distance. Sans scrupule, il réinvente le catalogue et la vente par correspondance. Après Daniel, Valentin nous propose Marina, une petite fille de 14 mois. Sa mère, 22 ans, a déjà 2 autres enfants, est à nouveau enceinte et surtout, elle a besoin d'argent. Troublés par cette situation humainement douloureuse, nous avons de plus en plus de mal à jouer notre rôle. Devant notre absence d'enthousiasme, Valentin croit que la vente est mal engagée. Alors tout de suite, il contre-attaque. Il nous promet d'autres enfants pour demain et, dernière carte, il nous propose ce qui, pour certains, est le rêve absolu. Un enfant qui est né aujourd'hui? E o problemă deoarece nu poate fi văzut, e maternitate. O să încercăm să-l vedem până când plecați. Mâine e vineri, poate sâmbătă dimineața mai vine. În dezvoltarea științei, culturii, Comment un tel marché a-t-il pu voir le jour? Flashback. Pour la première fois en 1980, Ceausescu autorise l'adoption d'enfants roumains par des étrangers. La procédure est alors purement administrative, mais nécessite la signature personnelle du président. Ainsi, en 1981, 145 enfants roumains arrivent à Paris, adoptés par des familles françaises, dont les demandes sont de plus en plus nombreuses. Mais dès 1983, les dossiers peu à peu sont bloqués à Bucarest. Ceausescu refuse de les signer. En fait, il utilise les enfants comme monnaie d'échange politique. Plus les critiques françaises seront dures à l'égard de son régime, plus la signature présidentielle deviendra rare au bas des dossiers d'adoption. Résultat, des dizaines, puis des centaines de familles françaises vont pendant 3, 4, 5 ans multiplier les allers-retours à Bucarest pour voir l'enfant qu'elles ont adopté, mais qu'elles ne peuvent sortir de Roumanie. Nous avons vu les jours s'écouler et malheureusement